ce programme est né suite à la mise en application des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, où ce programme visait que les pays les plus pauvres et très endettés puissent avancer en même temps que d'autres pays en voie de développement ou les pays développés. 10 pays les plus pauvres et très endettés ont été identifiés et c'est à ce moment que le Burundi figurait parmi ces 10 pays qui devaient être aidés. Que ce programme, je crois, était subventionné à hauteur de 80 milliards par an. Mais finalement, on a vu qu'il y avait beaucoup de magouilles, beaucoup de vols. On exigeait qu'il y ait des rapports. C'est pour cette raison que, pour l'ORICOM, ce que le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida a déclaré, c'est vraiment fondé. Plutôt, pour nous, nous voyons que c'est peu ce qu'ils ont trouvé. Je dois vous dire que ça fait plus de 15 ans que ce programme est là. Le gouvernement a pris le relais depuis 2015-2014, mais c'est un programme où il y a beaucoup de fraude, beaucoup de vols, notamment la surfacturation et la création de factures fictives. Nous demandons 3 choses. La première chose, il faut un audit indépendant de toutes ces factures pour montrer les mal vrai du faux. La deuxième chose qu'il faut faire dans les meilleurs délais, il faut identifier vraiment soutenir les pauvres, exactement. Mais aussi, il ne faut pas soutenir au-delà, celui qui met au monde le 4e enfant, il ne faut pas le soutenir. Troisième chose à faire, le ministre, il faut qu'il prépare une note claire en vue de donner des éclaircissements au gouvernement pour qu'il puisse prendre des mesures concrètes. S'il le juge vraiment nécessaire, l'ORICOM est prêt, on peut lui donner vraiment des suggestions parce que, en tout cas pour ce programme que je viens de vous parler, c'est un programme qui a été mal étudié.